Alors, on y va d'un duel Zenon-Verdon à la mise en jeu pour commencer ce match. Voilà, c'est fait. On vous souhaite un bon match, mesdames et messieurs. La passe, le tir, c'est bloqué. C'est à la droite maintenant. Golicic qui perd aux mains de Laforêt qui s'échappe. Laforêt Ogonovski. Ogonovski à Laforêt, le tir, c'est bloqué par le gardien. Quel arrêt, Josiane! Oh oui, les deux joueurs seuls devant le filet. Tout le monde savait que la rondelle allait revenir à Laforêt et la selle s'est étendue tout son long. Lemire. Derrière son filet avec 12-14, affaire à la première période, toujours 0-0 la marque. C'est Benigno qui s'emmène en zone neutre. Benigno en territoire de l'Armada. Il tente une feinte devant le filet, la passe, le tir, le but! Quel jeu de Charlie Benigno! Il est parti derrière son filet comme une fusée. Il aperçoit El Khoury qui n'a qu'à envoyer cette rondelle derrière la selle qui était complètement battue. Wow! Golicic. Laisse pour Nobert à Desjardins. Zenon pour Desjardins en entrée de zone. Nobert qui remet pour Zenon devant le tir. L'arrêt de Meloche, mais quel arrêt! Ouh. On ne doit pas oublier Zenon trop souvent comme ça, seul devant le filet par contre. Là. Non, il n'a pas réussi à lever cette rondelle, sinon il était dedans. Là. Laisse pour Gill à Gosselin. Et en entrée de zone, c'est Lavigne. La passe pour Collard. Le tir bloqué par Meloche. Chaud! Mais quel bel arrêt de la part de Van der Kay. Il vient de sauver un but, celui-là. La rondelle qui était derrière Meloche. Van der Kay est venu la dégager. Le premier sur la rondelle dans sa zone derrière son filet. 8 secondes à faire à la période. Le ski qui mène 1-0. Gill qui laisse pour Carbonneau en entrée de zone. Carbonneau, le tir, c'est pas cadré. Le retour! Oh, on va finir sur un arrêt exceptionnel de la part de Meloche. Remis profondément au territoire de Husky. Le gardien Meloche qui sort de son filet. Laisse pour Amel. Amel qui fait en l'air dans un premier temps. Finalement, ça va être repris par Metcalf. Le tir, c'est bloqué par le gardien Meloche. Le retour devant le filet. Le tir, c'est bloqué par Meloche. Je ne donnerai pas de retour là-dessus. Ouf, que c'était dangereux. Et Dubé là-dessus qui a raté une chance en or, là, honnêtement. Là. C'est Laforêt à la mise en jeu. Face à Dubé, finalement, ça va être gagné par... En fait, c'était l'Armada qui a contrôlé la rondelle. Le tir bloqué par Meloche. Pas de retour. Ça semblait facile pour Meloche, cet arrêt. Ça ne l'était définitivement pas. Il avait la vue voilée. Encore une belle arrêt là-dessus de Meloche. Et on voit une fois de plus... Le Lemire qui s'avance. Remet derrière le filet, c'était pour Laforêt. Là, c'est pas Mainville. À Ogonovski à la ligne bleue. Ogonovski pour Lemire à Van der Kay. Le tir bloqué. La rondelle qui est toujours libre. Oh, laisse filet qui y va d'un arrêt. Les Huskies ont failli doubler leur avance là-dessus. Là, un tir de Gus Van der Kay que la selle aurait dû arrêter facilement et cette rondelle a glissé derrière lui. Mais malheureusement, personne ne passait par là pour compléter le travail. Là. Laisse pour Dufresne. Ouf, grosse mise en échec sur Dufresne. Réussit à remettre derrière le filet pour Lemire. Finalement, Lemire qui ne peut réceptionner. Là, ça va être repris par Collard. Et là, un tir qui est bloqué par Meloche. Et la rondelle qui est toujours libre. Meloche ne le... C'est Lemire là-dessus. Ouais, Lemire qui a réussi. Là. Je pense que la rondelle était derrière Meloche. Là. Il a fait le gros arrêt quand même là-dessus. Mais encore une fois de plus. Là. Remet vers El Khoury. La passe à Brunel. Brunel contourne le filet. Remise vers Rowe. Passe transversale, c'est pour Ogonovski. Le tir. Et le but! Oh, mais quel drôle de bond! Elliot Ogonovski là-dessus, un 16e cette saison. Un tir qui dévie, j'ai l'impression, sur à peu près tout ce qu'il y avait devant le filet et qui se retrouve derrière la selle. J'ai l'impression qu'il a été surpris, là. Et du côté de l'Armada, on va donner une moins bonne note, je crois. J'ai l'impression qu'on a frustré l'Armada tôt dans le match. Et le but! Sur la mise en jeu, le tir de Beauchemin retrouve le fond du filet. Samuel Beauchemin qui en marque un 13e cette saison. Et c'était un jeu télégraphié immédiatement après la mise au jeu, un lancer frappé. Laforêt qui est embêté le long de la bande puis s'est renvoyé plus loin vers Amel. Amel qui fait en l'air dans un premier temps, réussit à reprendre. Laforêt laisse derrière et c'est Ogonovski. Ogonovski coupe dans l'enclave. Le tir et but! Quel lancer d'Ogonovski là-dessus! Un deuxième but pour lui ce soir. Il a battu tout le monde de vitesse encore une fois là-dessus, Josiane. Clairement si le premier but était un peu plus douteux, le deuxième était très beau. Oh, quel contrôle de la rondelle pour El Khoury maintenant. El Khoury laisse pour Dufresne à Brunel. Brunel à la ligne bleue, c'est pour Ogonovski. Ogonovski.
Le tir et le but! Tour du chapeau pour Ogonovski ce soir. Lancez vos chapeaux sur la patinoire et voilà, c'est fait. Elliot Ogonovski qui en marque 1, 2 et 3. Son 16e, 17e et 18e. Et là, vraiment ici, on est en train de faire sauter le toit de l'aréna. Les 1700 partisans qui sont ici. Donc, c'est long, 18 secondes hein, derrière un filet. C'est très long, 18 secondes. On est chanceux que du côté de Blainville, on a décidé de respecter ça. Ouais. Grosse victoire du côté des Huskies de 5-0. Là. Vraiment...